lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, Dieu, source intarissable de toute grâce, nous élevons nos cœurs vers toi avec une profonde gratitude. Nous voulons te dire merci d'avoir ouvert le chemin du salut pour chaque être humain, sans distinction, sans limite, dans un amour qui embrasse l'univers entier. Tu as offert à tous la lumière qui dissipe les ténèbres, l'espérance qui relève ceux qui sont tombés, et la promesse d'une vie réconciliée avec toi et avec eux-mêmes. Ce don précieux, accordé gratuitement à l'humanité, est le témoignage suprême de ta bonté infinie. Nous te remercions, Seigneur, pour cette main tendue vers chaque frère et chaque sœur, pour cette invitation à la paix, à la justice et à l'amour éternel. Que nos vies deviennent un écho de ta miséricorde et que nos actions reflètent la joie de ce salut reçu gratuitement en ton Fils unique bien-aimé, Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimés de Dieu, amis à l'écoute, bon matin, bonjour, que la paix et la grâce de Dieu soient avec votre esprit. Je m'excuse auprès de vous pour hier, la capsule n'a pas été sortie. Alors, voilà. Aujourd'hui, vous l'avez. Soyez richement bénis à entendre ce que dans sa grâce abondante, le Seigneur Dieu me donne pour vous ce matin. Changer, enlève
péché qui m'a accablé. Et j'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur plein d'amour. L'exploration des doctrines de la grâce et du salut est essentielle pour comprendre la théologie chrétienne. Le verset 11 de Tite 2 nous dit ceci: La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes et toutes les femmes évidemment, a été manifestée. Ce verset résume de manière concise et puissante ces concepts fondamentaux. Pour comprendre la série sur le chant Grâce infinie, oh quel beau don, je veux attirer une fois de plus votre attention sur la signification de la grâce divine et son rôle dans le salut, tout en examinant comment ces doctrines interagissent pour offrir une compréhension complète de la rédemption. La grâce de Dieu, je le répète, est définie comme un don immérité de Dieu, une faveur divine accordée à l'humanité sans condition préalable. Contrairement à la justice, qui exige une rétribution pour les actions, la grâce est un acte de bonté qui ne dépend pas des mérites humains. Dans le contexte chrétien, la grâce est souvent associée à l'amour inconditionnel de Dieu pour
ses créatures. Manifestation de la grâce. Le verset souligne que la grâce de Dieu a été manifestée. Cela fait référence à l'incarnation de Jésus-Christ, qui est le plus grand exemple de la grâce divine. Par sa vie, sa mort et sa résurrection, Jésus a révélé la nature de la grâce de Dieu, offrant le pardon et la réconciliation à tous ceux qui croient en lui. Et voilà la raison pour laquelle le texte nous dit en Jean chapitre 3 verset 16, « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Cette manifestation est un appel à reconnaître que la grâce est accessible à tous sans distinction. Amen. Attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche chante ta louange. la joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Enfants égarés, que ma bouche chante ta louange. Qui dans leur cœur espérant ton amour, que ma bouche chante ta louange. Dans leur angoisse ils ont crié vers toi, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Notre nuit, que ma bouche chante ta louange. Tu es lumière et clarté sur nos pas. Que ma bouche chante ta louange. Je te rends grâce au milieu des nations. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, en tout temps je fête ton nom. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur,
La doctrine du salut. Comment comprendre le salut? Le salut dans le christianisme est le processus par lequel une personne est délivrée du péché et de ses conséquences. Il implique une restauration de la relation entre l'humanité et Dieu. Le verset mentionne, alors je vais dire, titre 2:11, indique que la grâce de Dieu est la source de ce salut. Ce qui signifie que le salut ne peut être obtenu que par la grâce divine et non par des œuvres ou des efforts humains. La doctrine du salut est souvent liée à la foi. Selon les Écritures saintes, pour recevoir le salut, une personne doit croire en Jésus-Christ et accepter la grâce qui lui est offerte. Cela implique une reconnaissance de son état de péché et un désir de se tourner vers Dieu pour la rédemption. La foi est donc le moyen par lequel la grâce est appropriée dans la vie d'un individu. L'interaction entre grâce et salut. La grâce et le salut sont intrinsèquement liés. La grâce est le don gratuit de Dieu qui permet le salut. Sans la grâce, le salut serait impossible, car l'humanité est incapable de se sauver elle-même. Ce lien souligne l'importance de comprendre que le salut est un acte de Dieu et non une réalisation humaine. J'espère que vous qui êtes à l'écoute comprendrez très bien ce que nous sommes en train d'articuler ici. Amen. Tout mon être cherche d'où viendra le secours. Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. Avant que je naisse, tu m'avais appelé. Toujours tu pardonnes d'un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi
Les implications de la grâce et du salut. La compréhension de la grâce et du salut a des implications profondes pour la vie des croyants. En acceptant la grâce de Dieu, une personne est transformée. Cette transformation se manifeste par une nouvelle façon de vivre, caractérisée par l'amour, la compassion et la recherche de la justice. Le salut n'est pas seulement une question de destination éternelle, mais aussi de transformation ici et maintenant. Responsabilité éthique. Accepter la grâce et le salut implique également une responsabilité éthique. Les croyants sont appelés à vivre en réponse à la grâce qu'ils ont reçue. Cela signifie agir avec bonté, faire preuve de miséricorde et partager la bonne nouvelle du salut avec les autres. La grâce ne doit pas être perçue comme une licence à pécher. Oh non, mais comme une motivation à vivre selon les principes de Dieu. La doctrine de la grâce et celle du salut, comme le souligne le verset de titre 2:11, sont des piliers fondamentaux de la foi chrétienne. La grâce de Dieu, manifestée à travers Jésus-Christ, est la source de salut pour tous les hommes, pour toutes les femmes, enfin, pour tous les humains. Cette compréhension invite chacune à reconnaître son besoin de rédemption et à embrasser la transformation que la grâce peut apporter. En vivant en réponse à cette grâce, les croyants sont appelés à être des témoins de l'amour et de la miséricorde de Dieu dans le monde. Voici le temps de Dieu, ce moment consacré. Allons à sa rencontre, entrons en sa présence. 40 jours durant d'un pas vif et joyeux, marchons sur ses chemins dans l'unité. Rends-nous la joie d'être sauvés, et nos lèvres publieront ta louange. Raffermis nos pas, viens nous recréer, mais en nous, Seigneur, un cœur nouveau. Guidés par son esprit, nous irons au désert pour écouter sa voix au creux de nos silences. Nous laisserons les liens qui captivent nos cœurs pour vivre l'essentiel.
Comme à l'aveugle-né que tu touches et recrées, tu ouvriras nos yeux pour mieux te reconnaître. Nous pourrons témoigner sans peur affirmer que tu es la lumière en notre nuit. Oh, la joie d'être sauvés, célébrons ta louange. Raffermis en bas, viens nous recréer. Mais en nous, Seigneur, un cœur nouveau. Avec Marthe et Marie, tu pleuras ton ami. Tu viens pour nous sauver et nous invites à croire. Oui, nous croyons Jésus, tu es source de vie. Tu es vraiment le Christ, le Fils de Dieu. Oh, la joie d'être sauvés, célébrons ta louange. Raffermis en bas, viens nous recréer. Mais en nous, Seigneur, un cœur nouveau. Prions Dieu. Seigneur, source inépuisable de miséricorde, nous nous tournons vers toi avec humilité, implorant ta grâce infinie. Que ta lumière brillante inonde chaque cœur, apportant paix et rédemption. Accorde à toutes les âmes en quête le salut éternel et fais de ton amour le refuge universel où chacune trouve sa place. Merci, bon papa. Merci infiniment dans le nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté. Et qu'il te fasse grâce. Et qu'il te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi.
fasse grâce, que le